Wesh, wesh, wesh. Radio Moujon, hein, toujours 49.3. Hein. Donc aujourd'hui j'ai mis ma petite écharpe hein, parce qu'il fait pas chaud. Hein. Donc alors aujourd'hui, demain, après-demain, la chute du nouvel ordre mondial est annoncée. Hein. Enfin. Donc après chacun voit midi à sa porte. Hein. Hein. Donc hurrah, hurrah, hurrah pour la mobilisation. Ouah, ouah. En plus là on a regardé les différents films là, des Planètes des singes là, ces derniers, hier et aujourd'hui là, c'était amusant. C'était pareil plein de petits messages parce que là vraiment on a l'impression d'avoir affaire à des animaux hein, entre les moutons, les chèvres, les brebis galeuses, les brebis égarées, les gorilles, les lions, les tigres, les ours mal léchés, tout ça. Donc c'est marrant ces petites comparaisons qu'on peut faire sur les animaux. Hein, parce que là, moi, je préfère dire qu'on est des terriens déjà, hein, avant de s'enorgueillir d'être un humain ou une humaine. Donc, tiens, faire King Kong. Wesh. Hurrah, hurrah. Hein. Donc, ouais, la planète des singes, hein, en direct live. Donc, mais doué de la parole, hein, vous savez, la parole. J'aime bien encore faire la promotion des accords Toltec, hein, premier accord Toltec, que la parole soit impeccable. Donc il y a un peu de boulot quand même, moi ça fait des années que je m'y exerce quand même à avoir une parole impeccable et le moins ambigu possible, hein, parce que les gens ils ont quand même du mal avec le premier, deuxième degré, et là c'est là où on touche à l'esprit et à la spiritualité. Et de voir justement les gens un peu s'emporter sur des mots, sur des termes, sur des images, des symboles. Hier j'avais montré un peu s'il te plaît, le dictionnaire des symboles. Parce que j'ai dit à un moment, on a tous eu nos lectures, on a tous eu notre entourage, notre cocon plus ou moins familial. Hein, et puis là, on a un cocon qui s'appelle La République. Donc là, qui est en train de voler en éclats. Hein, parce que... donc la spiritualité, hein, parce que voilà. Donc les symboles, voilà, donc je sais pas, je vais en prendre un au pif. Il y en a plein. Et c'est super intéressant, je vais pas vous faire la lecture, mais c'est pareil, c'est intéressant aussi de s'intéresser à la magie, hein, parce que ça a été vachement occulté, tout ce qui est spiritisme, occultisme, hermétisme, et après on peut parler aussi de pierre philosophale. Moi je vais vous montrer la mienne, hein, parce que apparemment c'est réservé qu'aux francs-maçons de haut niveau. Donc voilà, moi c'est ça, ma pierre philosophale, hein, ma petite boule de cristal, hein, donc ma meilleure amie. Voilà, là aujourd'hui, là si j'en parle, c'est ma meilleure amie, parce que là je l'ai dans la main, hein, et écoutez, on peut parler des cailloux, hein, des pierres. Je les chéris, moi, tout ce qui m'entoure, je chéris, je bénis, hein, parce que j'ai pas attendu que certains le fassent. Il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant, comme pour l'eau, hein, l'eau, vous savez, l'eau, il n'y a pas besoin qu'il y ait un curé qui vienne pour la bénir, hein. L'eau, elle est bénie de nature, hein. Sauf si elle est un peu désacralisée par des mauvais propos, et on dit qu'elle est empoisonnée, tout ça, vous savez, ils se disent, c'est-à-dire, vous savez, comme les musulmans, ils disent, avant de manger, bismillah, à la vôtre. Voilà. Donc demain c'est samedi. Demain c'est rendez-vous à Paris pour ceux qui viennent, hein, parce que ceux qui veulent pas venir pour divers prétextes, écoutez, dommage. Hein, on vous a invité après. Hein, vous voulez pas venir pour moult raisons, soi-disant ça sera hyper dangereux, tout ça, que ça risque de tirer à balles réelles. Écoutez, si c'est pour tirer en l'air quand on aura pris l'Elysée, ratatata. Écoutez, peut-être ça sera ça, hein, le mauvais sang, hein, le mauvais sang, hein. Je rappelle qu'on a tous du sang d'esclave, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc comment on traite justement ce sang impur, hein, soi-disant qui doit couler dans les sillons. Voilà, moi je préconise aussi les petites saignées quand des fois on se blesse, on se dit tiens, je me suis fait enlever un péché, hein. Donc et puis faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, hein, en tout cas sans votre accord. Hein. Donc là, pareil, ça ramène encore à ces élites et tout, à leur rituel qu'on va balayer, hein,
parce que là, j'ai dit, ça sort là, grâce à la toile. Hein. Merci la toile, merci Internet, merci Facebook quand même si les gens ils sont encore dans le mauvais esprit, quand même vachement perturbés et perturbants. Quand on parle du mauvais esprit, on parle du bon esprit. Hein, c'est, vous savez, le pouvoir de la suggestion. Et des non-dits et tout ça. Je dis après, puis on peut parler des lois, la loi du plus fort déjà, hein, le talion, et on peut aussi parler de la loi de l'attraction. Hein, donc de quoi parle-t-on? Je préfère parler des bonnes choses, des bons retours, des bons échos, des bons sons de cloche que j'entends ici et là. Plutôt qu'encore de faire un peu comme certains là, toujours à poster de la merde, à poster, à parler d'eux, à leur donner encore du crédit, alors que là on est en train de les sabrer quand même depuis pas mal de temps. Donc moi j'aime bien dire aussi Alléluia, hein, parce que quand je vois encore les interférences qu'il y a entre pseudo-religieux, entre pseudo-croyants, on est censé n'avoir qu'un Dieu, vous savez, l'éternel. Les gens, vous parlez du Messie, mais en fait vous faites référence au Dajjal. Moi il y a des trucs que j'ai du mal, hein, franchement. Hein. Parce que quand on est croyant, on croit en Dieu déjà, hein, et on voit les gens qui s'intéressent à des idoles, hein, vous savez, les fanatiques, les idolâtres, les terroristes, hein, parce que après leur méthode, je suis désolé d'en parler parce que j'ai préféré parler d'autre chose. Maintenant, là, on est en plein dedans, hein, vous savez. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre aujourd'hui, chérie, aide-moi. Je dis là, on a regardé La planète des singes, c'était super intéressant. Il y avait même, en fait, je savais même pas qu'ils avaient fait plusieurs films dans les années 70. En fait, ils en ont fait 2 ou 3, je savais même pas. On les a découverts là, j'étais très content. Et puis voilà, après toutes les similitudes qu'il peut y avoir et puis tous les petits messages cachés qu'on peut interpréter à sa sauce, hein, qu'on soit pétri de bon esprit ou qu'on soit pétri de mauvais esprit. Hein. Je veux dire, après, comment avons-nous été endoctrinés par des fausses croyances, hein. Les gens, ils réfléchissent même plus maintenant, ils appliquent. Hein, l'esprit critique, tout ça. Bon, là, voilà, on parle des élites. Hein. Donc parmi le peuple, parce que les élites font quand même partie du peuple, hein. Les gens ils disent qu'ils n'ont pas d'âme, tout ça, c'est faux. Hein. Donc après qu'ils soient sans pitié, ouais, mais malheureusement c'est dû à peut-être leur endoctrinement et à ce qu'ils ont subi aussi quand ils étaient jeunes. Et puis pareil, de père en fils. Hein. Donc on arrive à un terme, parce que là, la parole s'est libérée, hein, chez certaines personnes déjà. Donc c'est là où à un moment ça monte depuis des années, et moi vraiment je suis ravi, content, merci, hein, à tous les gens qui montent le niveau, hein, et qui arrêtent de donner du crédit à ces mécréants. Hein. Donc les banques, tout ça, les systèmes et tout, j'ai même pas envie d'en parler parce que les alternatives, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Maintenant, comment effectivement va chuter Macron et le nouvel ordre mondial, la République et tous leurs petits organismes, leurs ONG, comment ils détournent l'argent. Moi, par rapport aussi aux cagnottes, j'ai un petit conseil à donner. Demander de l'argent, ça, comment dire, vous savez, comment dire, après, ça sème le doute en fait. C'est pour ça que moi j'évite qu'après je puisse vivre de l'aumône, parce que les gens qui m'entourent savent un peu ce que je fais depuis quelques temps. Merci à vous, hein, mes frères. Eux, ils méritent ce titre, hein, parce que là, je vois, il s'appelle frère, il s'appelle sœur. Waouh, ouais, les faux frères. Plutôt les cousins éloignés. Hein. Donc, pardon. Attendez, ma puce, on parle dans l'oreille. Hein. Donc à un moment, on a tous un peu plus ou moins de l'intuition quand même. On a tous quand même une petite puce à l'oreille. Hein, mais des fois, il y en a, ils utilisent la mauvaise. Donc voilà, c'est là un moment, est-ce qu'on cède aux sirènes de panique, etc. Hein, moi je dis, faut pas paniquer là. Moi je dirais que ça sent bon. Les gens, il y a des gens qui se lèvent là, hein, qui se déplacent pour affronter ce deep state. Hein. Généralement, ça se passe sur la toile beaucoup, mais on a besoin de se mobiliser en physique. Donc là, j'espère, je prie qu'on soit plus d'1 million à Paris demain. Maintenant, comment ça va se passer? Écoutez, les policiers, on sait qu'ils ont des ordres, on sait qu'ils obéissent. On les a appelés à se démobiliser, eux, par contre, à se mettre en retrait, à utiliser leur droit de réserve, hein, parce que leur droit de réserve, ils l'utilisent mal. Donc les policiers, je vous prierai bien de venir écoutez, nous aider à leur passer les menottes,
pour après pouvoir appliquer des sanctions justes. Et là, le peuple est seul juge. Donc une fois arrêtés, qu'on va les neutraliser, parce que c'est un peu l'objectif, hein. C'est pas de les égorger ou de les torturer, hein. Faut pas, attention, hein, à votre mauvais esprit, hein, parce que je dis, on en est tous plus ou moins pétris, on sait tous de quoi on parle quand même, normalement, hein. Donc c'est pour ça que je dis là, les gens qui ont été endoctrinés et qui n'ont plus de libre arbitre, qui sont vraiment coincés, hein. Donc ouais, les gitans, donc les tziganes et tout, bravo, merci pour ça, hein, pour votre présence demain. Voilà, moi j'ai montré une petite photo de quand j'étais petit, hein, parce que j'aime me dire que j'ai un peu un petit côté tzigane, hein, et ma chérie aussi d'ailleurs, hein, parce que les origines roumaines, hein, donc des fois on n'est pas ensemble par hasard, hein. Vu que c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, bah écoutez, elle va à l'essentiel, les enfants, hein, ce qui se passe, leur avenir, vous savez, les valeurs chrétiennes, aider son prochain, tout ça. Donc les gens qui croient qu'au Vatican, les gens là-bas sont chrétiens, hein, non, ils sont pas chrétiens, les gens qui sont au Vatican là. Comme là, les politiciens sont des traîtres. On les a appelés à démissionner, hein, pas que Macron, parce que là, ceux qui sont encore dans ces hémicycles, encore à essayer de sauver les meubles, moi je vous en tiens rigueur, hein. Moi après, je sais que je suis pas le seul en plus, hein. Donc moi je vous dis, ces gens-là, premier châtiment de les neutraliser, c'est la quarantaine au pain sec et à l'eau, hein. Après pareil, ils pourront retravailler un peu leur imagination quand ils mangeront leur quenelle et tout là, parce que ces gens-là, pour l'imagination, ils repasseront. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour ça, hein. Des gens ils sont plus doués aussi pour ne faire qu'obéir aux ordres, hein. Et les petits collaborateurs, tout ça là, du système persécutant et persécuteur. Donc qui sont les persécuteurs, hein, vous savez, les petits pervers narcissiques, hein, leur phrase culte de bas étage, va te faire soigner, hein. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas malades du tout, hein. Je dis, moi, je peux admettre que j'ai des petits problèmes psychiques, voire psychologiques, voire psychiatriques. Allez, allons-y, hein. Maintenant, moi, si vous voulez que j'aille voir des psychiatres, envoyez-les par paquet de 12, hein. Parce que les mecs, waouh, on les monte en l'air, hein. Ces empoisonneurs, hein. Donc eux, c'est pareil, ils sont coupables, là, ces gens en blouse blanche là, que j'appelle moi les mages blancs, là, les faux mages, hein, les faux mages blancs, voilà. Vous savez, hein, c'est les mages noirs, tout ça, là. On retourne à la magie, parce que il faut hausser le niveau, hein, hein. Donc moi j'aime bien parler des hommages, voilà, les hommages, et des gens, alors après ils sont affiliés, c'est pareil, après ils sont plus ou moins pervertis parce que bah, vous savez, il faut gagner de l'argent, hein, parce que bah, il faut bien pouvoir acheter deux trois trucs quand même, hein, pour se contenter et se substanter, hein, pas comme ces porcs là. Moi je dis aussi que on pourra dire qu'on a élevé les porcs ensemble. Alors c'est drôle parce qu'un porc c'est le cochon qui est mort en fait, hein, hein, parce que quand un cochon c'est vivant et dit qu'on le tue, ça devient un porc. Voilà, c'est un peu la règle. Donc voilà, on pourra dire qu'on a élevé les porcs ensemble, parce que quand on voit les abus en tout genre de certains, parce que maintenant, bah, vous savez, grâce à la toile et au réseau, bah, on en apprend des vertes et des pas mûres. Donc moi aussi, j'appelle les gens qui se réveillent à ne pas tomber dans la pédophobie, par exemple, parce que c'est des pratiques qui sont ancestrales, l'inceste et tout. Maintenant, il y en a, c'est sûr, là, ils vont déchanter, là, les gens qui sont fans de certaines stars, là. C'est sûr qu'ils vont déchanter, ils sont encore en train de les aduler, tout ça, là, vous savez, un peu comme certains footballeurs, là, les champions de la roulade. Je dis les mecs, bravo, hein, les simulateurs et tout, mais quel exemple vous donnez aussi, hein, bande de tricheurs. Voilà. Mecs, des tricheurs, voilà, j'ai pas d'autres mots. Après, ce qu'ils font de leur argent, c'est autre chose, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent gagner bien sûr des millions, mais qui savent aussi après répartir équitablement, bah écoutez, un peu leur richesse, hein. C'est pas parce que les gens ont fait fortune dans certains domaines que c'est des pourris, hein. C'est pas comme ça qu'on juge un peu les actes, parce que le commerce c'est le commerce, les échanges c'est les échanges, l'offre et la demande, tout ça, des choses à revoir, les marchés, tout ça c'est des choses à revoir. Donc la spiritualité déjà en avant là ces derniers temps, parce que il faut être de bonne foi.
Il faut y croire, il faut le vouloir, et vouloir c'est pouvoir. Donc les gens qui se sentent impuissants, ils se sentaient impuissants. Maintenant qu'on commence à se rendre compte que là, dans l'appel des singes, même les singes ils disent ouais, des singes ensemble c'est plus fort. Je dis mais c'est pareil un peu pour un peu toutes les espèces sur Terre, hein, et puis peut-être dans l'univers. Hein. Donc l'union fait la force. Hein. Donc encore diviser pour mieux régner. Je dis, il y en a ils sont peut-être pas d'accord là parce qu'ils sont peut-être un peu complaisants du système en place. Hein. Mais oui, il faut les diviser hein, pour mieux régner. Qu'est-ce qui va régner si ce n'est le Saint-Esprit hein. C'est un peu l'objectif. Donc après, ça fait marrer les gens, ça en fait marrer certains, ça les fait rigoler les jaunes. Bah écoutez, c'est pareil, hein, allez-y, là, faites vos petits rires jaunes. Que moi après là je vais sortir, vous savez, un peu les sabres, mais c'est des sabres invisibles, vous savez, c'est un peu comme Excalibur, les gens ou le Graal, ou les gens qui essayent de matérialiser une spiritualité, hein. C'est chaud quand même. Donc c'est là où à un moment on voit les esprits un peu malades, hein. Parce que franchement, les gens non plus qui n'ont pas de conviction, qui ne font que appliquer des règles qu'on leur a appris par cœur, hein, on leur a fait apprendre par cœur. Donc on peut reparler des systèmes un peu éducatifs, comment on va faire nous dans le futur prochain, là, parce que là, ça va pas durer encore comme ça des semaines et des mois. Hein. Ils s'enfoncent. Les forces de l'ordre là-dedans sont pas non plus dupes. Là, c'est leur dernier rideau. Hein, qu'ils fassent appel à l'Eurogène Ford ou pas. Et puis après, une fois qu'on a destitué Macron, je vois mal comment une armée extérieure va venir nous envahir et nous occuper comme les nazis en 39-45. Hein. Donc c'est là où à un moment aussi, pareil, on voit les gens, ils sont pas de bonne foi, ils sont pas de bonne volonté, ils ont cette culture du morbide, cette culture du toujours pire, où on les appelle à s'en sortir de ça, parce que ça tire vers le bas. Donc après on parle d'égrégores positifs ou d'égrégores négatifs. Donc voilà, hein, on monte en l'air, voilà, parce que Radio Moujon aussi c'est la petite radio qui descend, hein, mais qui monte en l'air aussi. Donc parce que là, chacun va en prendre pour son grade. Là, il y en a, ils vont manger leur galon, comme il y en a, ils vont être promus. Hein, c'est un peu l'idée. Donc c'est pas tout le monde qui va disparaître, c'est pas comme certains, j'ai vu encore écrit hier là, que si on destitue Macron quoi, il va appuyer sur le bouton rouge. Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que là, c'est quand même une psyché vachement lourde, ça, de propager, même encore des gens du peuple qui propagent ça, qui essayent de faire peur à qui là? Hein, ils essaient de dissuader qui là, ces gens du peuple là qui pourtant seraient grave gagnants à mettre un autre système en place. Bon, donc voilà, c'est des choses qui sont déjà dans les annales, hein, qui s'est gravé dans la toile. Donc après, ouais, bonjour Ulysse. Je dis après la fraude au non légal, la fraude au non légal. Je dis, c'est quoi le non légal? Moi, c'est le prénom que m'ont donné mes parents, que j'en ai à foutre après d'avoir un numéro de sécurité sociale. J'ai dit, les mecs, ça vient du nazisme. Hein. Pourquoi il est pas sur le bras, là, le numéro, là, hein, ou un petit code barre, là, pour savoir après, ah bah lui, de toute façon, avec les lois qu'ils ont passées, de toute façon, on est tous des donneurs d'organes, hein, sauf si on a dit non. Ça va très loin, hein, le trafic d'organes, etc. Ça va très très loin, donc salut Thierry Cabil, hein, parce que Thierry Cabil, quand même, il a mené un combat depuis 18 ans contre les institutions françaises, parce que ouais, hein, il y a eu vraiment une lourde histoire là-dessus qui dure depuis 18 ans. Donc comment le peuple va juger les gens qui sont coupables de ces exactions, hein, et puis après leur perversion là avec leur ONG, tout ça là, l'Arche de Zoé, tout ça, soi-disant les mecs ils aident des enfants à partir pour être à l'abri en France, mais après quand on apprend que en fait ils servent d'enfants comme ça étrangers pour leur rituel, waouh. Donc quand est-ce qu'on y met fin? Parce que bon là maintenant il y a limite il n'y a plus d'urgence, hein, parce que de toute façon ça dure depuis longtemps, donc l'idée c'est que ça s'arrête là, le plus tôt possible. Maintenant qu'il y a encore des enfants dans les geôles ou même des animaux qui sont torturés, mais je crois que là la science elle est un peu trop loin, parce que la science n'est pas l'ennemi de l'humanité ni de la Terre, hein. La science à bon escient c'est magnifique, hein. Donc comment après ne pas passer certaines limites qui ont été franchies, comment en revenir et remettre à plat un peu et restaurer certaines choses,
hein, et abolir certaines autres. Hein. Donc, ouais, Ulysse, hein, on médite. Hein, là, c'est une ère où on est rentré quand même en grande méditation. Hein, les gens appellent ça burn-out. Et donc après, bah, les psychiatres, ces gros empoisonneurs, là, ils cachetonnent les gens. C'est pas la bonne idée. Hein. C'est pas le bon concept. Là. Moi, j'appelle aussi les médecins là, à reprendre leur sacerdoce de A à Z. Hein. Parce que c'est pas une histoire d'argent, là, c'est une histoire de sacerdoce. Et quand on parle de sacerdoce, on parle de bénévoles. Hein, à qu'après les gens puissent vivre dignement de leur profession de foi, hein, dignement. Voilà, je dis à un moment, c'est sûr qu'on est dans l'outrance, la décadence, la surconsommation de certains produits, substances, etc. Bah, faut en revenir. Hein. Maintenant, on a appelé assez longtemps comme ça la conscience du peuple à faire attention à sa consommation, tout ça. Mais il y a encore du boulot maintenant, parce que bah, là, j'ai dit, les gens ils sont sous psychotropes, ouais, comme tu dis. Et bah, écoutez. Dans un premier temps, je vais pas spécialement compter sur eux pour monter le niveau, malheureusement. Maintenant, on le fait aussi pour ces gens-là, pour les sortir un peu de ces schémas, de cette prison chimique que là, ils ont mis en place. Donc, une petite référence à Matrix où on propose deux pilules, mais c'est la même. Hein. À un moment, vous avalez la pilule. Hein, et il faut la digérer de ce qu'on apprend là de jour en jour, de toutes les révélations qui apparaissent, hein, qui sait et qui veut regarder en face déjà. Parce que bon, après, bah, on entend des choses, c'est sûr que ouh là là, ouais, non, il y a des gens, ils sont pas aptes à s'occuper de certains dossiers, donc moi je leur jette pas la pierre. À un moment, c'est clair qu'il y a des dossiers lourds et que bah, à un moment, on va retaper les fondations avant de faire le toit, non? Parce que les fondements, hein, pareil, encore là, un petit scud au journaleux là, qui méprise la langue française et qui utilise des mauvais termes, comme bah là, les fondamentalistes, hein, islamistes. Ouh là là, ça fait peur à beaucoup de gens. Hein. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Les fondements de l'islam, c'est la paix. Hein. Que vous soyez reconnu musulman, parce que musulman, c'est soumis à Dieu. Hein, ça veut dire chez moi. Hein. Chez moi, hein, parce que c'est pareil. Hein, je vois les interprétations de chacun. C'est là où j'ai un moment, il y a des deltas. Hein. Les gens qui appellent. Alors c'est pareil, vraiment, il va falloir qu'on se mette d'accord vraiment là sur les termes, juste sur les termes, sur des mots. Parce que quand je vois les allergies provoquées par certains mots clés, hein, et que les gens, hop là, ça part en sucette direct. Donc, faire attention à ces propos. Il y a des sensibilités qui sont à fleur de peau et il y a des psychopathes qui ne font pas de sentiments, qui sont sans pitié et sans merci. Donc voilà les opposés hein, qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc après on fait référence aux belles personnes, aux bonnes personnes. Il y a des gens qui sont passés sur Terre, qui sont morts. Leur esprit est toujours présent. Hein. Donc on peut faire référence à Socrate, on peut faire référence à Jésus. Hein. Alors c'est pareil, les gens ils pensent que c'est Jésus qui va revenir, là, mais c'est son âme. Là le Messie, il y a peu de probabilité qu'il porte ce prénom, hein, si on croit à ça. Parce que le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, hein, le Fils de l'homme. Parce que là, pareil, les interprétations là sur Jésus, au secours. Hein. Et puis alors les blasphèmes, oh là là, c'est monnaie courante maintenant, c'est normalisé, c'est démocratisé. Donc moi, je préfère quand même la vulgarisation. Hein, parce que un enfant de 5 ans doit comprendre de quoi on parle. Hein. La vidéo qui sont faites, la vidéo que je fais là, je la fais aussi pour les archives, pour les gens s'ils veulent regarder plus tard, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes descendants. Qu'ils voient que, et puis même que là, les enfants qui sont séquestrés, pris en otage et torturés, etc., qui sachent, qui ressentent qu'il y a des gens qui font tout, bec et ongles, pour les libérer de leur geôlier, de leur bourreau, des gens qui les torturent pour créer justement cette peur panique et puis cette force chez eux, vous savez, cette loyauté qu'ils ont là entre eux là. Voilà la loyauté, hein. Comment ils l'ont acquérie et comment ils font pour toujours maintenir l'omerta et les tabous. Parce qu'il y a des sujets, faut surtout pas les aborder, hein, ça pourrait être dangereux. Hein. Donc, écoutez, il y en a, ils ont le courage d'aborder certains sujets,
hein. Donc comment on va aborder l'avenir là avec des gens qui sont des malades mentaux, hein, parce que là les mecs c'est les pires malades mentaux qui existent sur Terre, hein. J'ai fait le concours. Voilà, maintenant, est-ce que vous êtes capable de me citer les 10 plus gros malades mentaux que vous connaissez? Et est-ce que vous êtes capable de me donner 10 noms de sages, hein, dans certains domaines aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui sont experts dans certains domaines, mais maintenant qui ont des grosses lacunes dans d'autres. Ça se conçoit, non? Donc après, les gens qui veulent avoir un avis sur tout, ils connaissent le point d'interrogation ou pas? Des fois, je me demande, hein, les gens sont toujours dans l'affirmation. Et moi, je me dis à un moment, il faut savoir remettre ses croyances en cause, surtout quand on voit où ça mène. Donc voilà, là, je vais rejoindre quelques amis pour préparer le petit rendez-vous de demain. En espérant que je vais pas me faire arrêter par la police et que je vais pas encore passer une garde à vue, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même là ces dernières années, comme beaucoup, hein, je veux pas me victimiser, hein, parce que là ça va quoi. Les gens là qui sont encore en train de se lamenter là parce qu'il arrive des misères là, vous savez comment c'est les mélodrames, voilà, c'est qui a le plus gros mélodrame, hein. Salut Laetitia, parce que tiens Laetitia justement, hein, Laetitia Deschamps, on a le livre en plus, ouais, voilà. Tiens Laetitia. Coucou Laetitia. Donc la vie en miettes, voilà. Donc c'est historique, hein. Après les gens ils peuvent dire que c'est un ramassis de mensonges, hein, bien sûr. Laetitia Deschamps. Mais Laetitia Deschamps, écoutez, c'est pareil, hein, c'est une farouche guerrière. Voilà, des gens qui ont fait acte de résilience pour pouvoir aussi apporter leur témoignage et leur martyr. Donc ça concerne les placements abusifs de l'ASE. Ouais. Donc les placements abusifs de l'ASE, comment ils ont fait pour briser les familles, pour briser ces cocons familiaux, voilà, leur méthode. Donc moi je ramène là au protocole de Toronto, hein, parce que maintenant tout apparaît. Même si là ils ont fait des lois mais abusées, mais ne peut-on pas les abroger? Si, hein, il y a des lois, ils sont carrément infâmes, ignobles, hein, je vois pas pourquoi on peut pas les abroger, hein, parce que pour abroger des lois et en créer des nouvelles et en faire des doublons qui se contredisent, champion du monde, hein. Donc là on va décerner des palmes et des médailles en chocolat, hein, on va faire des concours de c'est qui fait les meilleurs quenelles, hein, parce qu'au pain dur et à l'eau, écoutez, des quenelles, voilà, hein, la quarantaine, hein, c'est un carême aussi, on dit chez certains. Je crois que ça va être positif pour eux, parce que là, ils sont vraiment déconnectés, hein, de ce qui se passe. Ils sont dans leur sphère, dans leur bulle hermétique, entre eux, à se mettre des tapotes sur l'épaule, à s'encourager, hein. Donc, et puis en se rappelant dans l'oreille, en disant, vous savez, les messes basses, ils peuvent se dire des trucs dans les oreilles. Ouh, aïe aïe aïe, attention, hein. Quand on a un peu effleuré l'iceberg là, et un peu leur méthode, parce qu'on a tous eu affaire quand même à des gros pervers narcissiques, hein, dans nos vies, hein, qu'à soit dans notre milieu familial, ou à l'école, ou au travail, hein, ça pullule, les pervers. Donc il n'y a pas que, hein, heureusement, c'est là où à un moment on appelle les gens justement à hausser le niveau et un peu à faire en sorte que on puisse avoir des personnes qui mettent en place vous savez, les référendums, hein. Donc faut qu'on se mette d'accord. Alors après, moi j'ai pas trouvé meilleure méthode. Il faut savoir poser des questions simples avec des réponses simples pour avoir des vrais sondages, hein. Pas des sondages avec seulement 1000 personnes qui sont soi-disant représentatives, avec un coup, tiens, il y a Macron, il fait plus 7 de code de popularité, puis après le lendemain il fait moins 5, je dis à un moment, moi j'en suis plus à me demander ça va être quoi leur châtiment à ces gens-là, parce que c'est important de châtier les mauvais, hein, parce que là ils sont plus méchants que bêtes. Donc appel à neutraliser ces gens-là, voilà. Et là on peut les nominer, hein, voilà. Donc c'est Koh-Lanta, je veux dire à un moment c'est qui les maillons faibles, hein, parce que on cherche, on gratte, on a attaqué de tous les côtés depuis des années, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, sur la médecine. Voilà, il n'y a pas un sujet qui n'a pas été abordé, qui n'a pas été attaqué ces dernières années. Donc, ouais, je dis à un moment c'est pareil, hein, les gens, il y en a, ils sont encore en train de défendre la République.
Bon, bah écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si maintenant il y en a, ils n'ont pas encore compris le niveau de corruption de la République, bah écoutez, c'est dommage parce que ça porte préjudice à tout le monde. Voilà. C'est mon avis simple, hein, c'est mon avis personnel et c'est pas que le mien. Donc, vous savez, l'abstention a remporté les dernières élections présidentielles. Parce que là, on a des gens qui ont été au premier tour avec des 20% d'électeurs qui sont déplacés. Hein. C'est pas 20% des Français. Généralement, les formules doivent être précises et exactes. Alors, les gens, ils disent que Macron, c'est le président des Français. C'est faux. C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est pas mon président. Hein. Et c'est pas le président de tous les abstentionnistes qui ont en plus milité pour l'abstinence électorale. Parce que nous, en parallèle, on n'était pas oisifs, hein, contrairement à certains, complaisants, donc qui trouvent leur intérêt à garder le système en place. Vous êtes de moins en moins nombreux, hein, sachez-le, hein, si jamais il y en a qui me regardent. Tous ceux qui sont encore en train de parler de Le Pen, Asselineau, tout ça, là, vous êtes has-been, hein, carrément. Bon, tant pis. Hein. Maintenant, ça ne nous empêche pas de vous mettre des petites gifles verbales et c'est des gifles virtuelles. Hein. C'est textuel. Hein. C'est une phrase, deux phrases, basta. Hein. Pas besoin de faire des romans, là, comme certains, ils s'amusent à écrire des pavés. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quand même assez d'encre qui a coulé. Et j'adore mettre l'esprit avant la lettre. Hein. Donc on peut parler de certains ouvrages, de certaines écritures, de certains livres, parce que ça peut être une base de réflexion. Maintenant, on est là assez grand pour pouvoir en parler, je veux dire, entre francophones déjà. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que tiens, je vais lire un peu les résultats. Ça me fait marrer aussi là, les gens qui font des lives et qui disent bon attendez, j'attends, j'ai des trucs à vous dire, mais il faut que vous soyez je sais pas combien de nombres, hein, pareil, les gens ils sont au nombre, ils sont au chiffre. Je dis à un moment, vous avez un message à passer, écoutez, passez-le, qu'il y ait 8 personnes qui vous regardent ou qu'il y en ait 5000. Généralement, est-ce que votre message est pertinent? Est-ce qu'il est relayé? Est-ce qu'il peut influencer au moins le psychisme et la pensée de certains? On est là pour donner des pistes, on n'est pas là pour apporter des affirmations, nous. Hein, parce qu'on est justement là en total désaccord avec beaucoup de personnes quand même. En France, on est 1% de la population mondiale, hein, on n'est que 70 millions à peu près. Hein. C'est pareil, hein, moi je suis pas au chiffre. Hein. J'ai des convictions, je me les suis forgées. Il y en a, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas d'opinion. La seule opinion qu'ils ont, c'est d'aller mettre un nom dans une urne. Il y en a qui cherchent encore la fuite en avant avec des élections européennes complètement falsifiées et de collaborateurs, de traîtres. Hein. Je dis là, les ONU, les gens, ils pensent que la bête est trop grande pour la sabrer. Je dis là, la bête, elle est morte. Hein. Elle est en train de gigoter parce qu'il y a les nerfs qui bougent, mais c'est fini pour eux. Je vois pas comment Internet, même s'ils coupaient tout Internet, ce qui est impossible parce qu'ils sont encore trop dans le pognon, ils sont encore trop dans la merde. Donc ce qui a été dit a été dit, ce qui a été fait. Il y a des actes qui parlent plus que des mots, que des longs discours, hein, les actes, les faits. Donc là, nous, on est là aussi pour étaler les faits. Encore un petit coucou au collectif Anonymous, hein, quand même, parce qu'on a été aussi pas mal infiltré par le mauvais esprit. Hein. Il n'y a pas un groupe qui n'est pas infiltré par le mauvais esprit. Hein. Et les Gilets jaunes aussi. Hein. Quand on voit ce qui circule, là, les mecs, ils voient des agents du Mossad partout, ils se prennent pour des agents secrets. Ils sont, comment dire, c'est quoi, maniaco-dépressif et paranoïa aiguë. Oui, on est surveillé, mais moi ça fait longtemps que je sais qu'il y a des esprits qui nous entourent, qu'on est plus ou moins surveillé, qu'on aura des comptes à rendre à Dieu, que les âmes sont plus ou moins réincarnées, en animal ou pas, en humain ou sur une autre planète, une autre galaxie. Hein, la vitesse de la lumière, c'est pas la vitesse de la pensée. Hein, donc voilà, hein, la pensée. Quelle magnifique chose que l'esprit, hein, quand même. Moi j'adore ça. J'adore faire de l'esprit, j'adore les gens qui ont de l'esprit, qui savent l'utiliser. Maintenant, ouais, effectivement, là les gens sont des boîtes vides, ils ont été conditionnés. Bah écoutez, à nous d'apporter de l'eau à leur moulin aussi. Hein, parce que donc voilà, quand les mecs après parlent de reptiliens, de personnes au sang-froid, là j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre leur sang-froid quand même. Moi je suis très content. Hein.
Et moi, je renie pas mon côté dragon, hein, mon côté reptilien. Je préfère faire appel à celui-là parce que tout à l'heure, je parlais de brebis égarés, tout ça, de troupeaux, de singes, de gorilles, d'ours mal léchés. Mais il y a en face de nous des dragons. Donc il faut avoir aussi un esprit dragon pour les affronter. Et c'est là où à un moment on voit que le niveau spirituel fait un peu défaut parce que les gens ne veulent pas d'ennemis, donc ils laissent ça aux autres. Mais écoutez, il y a des ennemis là, ou des faux amis. Hein. Il y a des gens qui se déclarent au moins en tant qu'ennemis, donc au moins là c'est clair. Mais il y en a, c'est des faux amis, des faux frères qui vont faire les gentils avec vous, les sympas, pour mieux vous enfiler, vous trahir. Donc voilà, c'est là où à un moment la lucidité de chacun sauve tout le monde, hein, parce que on n'est pas non plus né de la dernière pluie, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Qu'est-ce qui a été transmis par nos ancêtres à nos ancêtres, de père en fils aussi, hein, il n'y a pas eu spécialement besoin de livres pour apprendre à vivre correctement en étant poli, courtois, aimable, et puis être dans l'amour de son prochain, hein, et puis de défendre la veuve et l'orphelin. Donc à quelle date, un moment, même si à un moment on peut parler d'apocalypse, les gens qui sont dans les dates là, mais ça se passe sur plusieurs jours, hein, plusieurs mois, plusieurs années, hein, cet apocalypse. Hein. Les gens ils pensent que ça va se passer là en un jour, qu'ils vont se réveiller, puis que ça y est, demain tout le monde va avoir l'esprit sain, que la bonne volonté va régner, etc. Ça prend du temps, hein. C'est pas un claquement de doigts, et puis ça y est, coup de baguette magique, on dit Sésame, ferme-toi, et ça y est, c'est réglé. Je dis à un moment, entre le moment où je passe le message et au moment où il va arriver dans les oreilles de certains, ça peut prendre du temps, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais ça agit. Hein. Là, c'est là qu'on parle de magie, parce que les idées sont les idées, sur les idées, là, les élites ne peuvent rien faire. Ils sont dépassés. Hein. Et les gens, ils pensent que c'est encore leur calendrier qui mène la barque et tout, même s'ils font toujours des attentats sous faux drapeau pour se dédouaner et faire accuser quelqu'un d'autre. On est plus ou moins dupes. Hein. Donc limite on s'en carre l'oignon parce que ça fait partie écoutez, du jeu, hein, même si c'est pas spécialement un jeu, mais des fois il faut prendre ça d'un côté ludique et pédagogique, parce que là je refais la référence à Christian Cotten et ses formules un peu, donc licenciement de la classe politique, et attends, c'était quoi aussi, il y avait une autre formule aussi, ouais, c'est pareil, de recadrage pédagogique, hein, de ces gens qui sont creux, et qu'il va falloir un peu, c'est triste à dire, mais presque reformater, parce que ils ont appris beaucoup de bêtises, hein, et puis on en revient tous plus ou moins, hein, de ce qu'on a appris de travers, et on a chacun un peu nos retours de bâton, hein. Vous savez, quand on commet un peu un acte délictueux, en général il y a un retour de bâton. Là il y en a, ils ont attendu pour le recevoir, leur coup de bâton il va être phénoménal, hein, pour eux, hein. Donc voilà, encore alléluia, hein. Que justice soit faite, que justice soit rendue de notre vivant, hein. Le jugement dernier, c'est pas quand on est mort, hein, même si après il peut y avoir évolution ou ascension, hein, ou involution. Donc les gens qui n'ont toujours pas compris qu'il faut casser la boucle de certains méfaits, écoutez, c'est là où à un moment on appelle justement à casser ces boucles, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Il y a plein d'enfants là qui sont adultes maintenant, qui témoignent des mauvais traitements infligés quand ils étaient enfants. Bon, il y en a, ils ont propagé ces pratiques, et il y en a qui les dénoncent, hein, parce qu'à un moment ça suffit. Voilà, donc un grand merci à tous ces martyrs qui témoignent, parce que c'est vrai que ça fait mal aux oreilles, on veut plus ou moins pas y croire, hein, parce que c'est quand même assez horrible, hein. En plus, vous voyez, après là, dans la perversion et là dans ce qu'ils excellent, hein, parce que là ils sont excellents quand même, hein, ces élites, pour ça, pour semer le trouble, hein, et pour prêcher le faux. Ouais, les rois du mensonge, hein. Donc un petit coucou encore donc à nos frères gitans, hein, parce que là les ziganes et tout, hein, et on disait on va peut-être relancer aussi la mode des baptêmes entre nous, hein, pas avec ces enculés là qui se prétendent chrétiens ou catholiques, je sais pas quoi, alors que c'est des suppôts de Satan, hein. Les mecs qui se pareil, hein.
virez vos robes, virez vos soutanes, reprenez aussi les fondements de la religion, telle qu'elle soit. Hein. Donc voilà. Bah, moi aussi je dois partir, Ulysse. Donc bah, j'espère qu'on se rencontrera. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer. Et puis bah, les manifestations là sont l'occasion justement de pouvoir se rencontrer. Donc bah, c'est génial. Moi je suis super content, je suis ravi de la tournure des événements, même si on arrive encore à avoir des blessés, voire des morts. Parce que là les gens ils s'apitoient un peu sur le sort des Français, mais apitoyez-vous aussi sur le sort d'autres, hein, dans d'autres pays. Parce que là franchement moi ça me fait chier quoi de voir les gens geindre. Les gens qui se déplacent en manifestation sont en général des adultes, hein, consentants, hein, on les a pas obligés. Maintenant qu'il y a des policiers qui leur tirent dans la tête et qui eux sont coupables de haute trahison, qui sont coupables de mise en danger d'autrui, de tentative de meurtre avec préméditation, hein, parce que là c'est les réseaux tout ça là, donc les disquettes qu'ils prennent dans leur caserne et tout là. Il y a quand même beaucoup de CRS qui témoignent, qui n'en peuvent plus, hein, quand même, des gardes républicains aussi. Hein. Donc là, comment on va rentrer dans l'Elysée avec leur aide pour aller passer les menottes aux gens qui le méritent? Bah écoutez, l'avenir nous dira, hein, sinon, boule de cristal. Hein. Et puis les mecs là qui fabulent et qui, justement, qui utilisent la loi de l'intention ou de l'attraction pour dire avec affirmation, il va se passer ça, il va se passer ça. Et les faux prophètes là. Waouh, N-deck, mais là c'est fermez-la, ou mettez des parenthèses, ou mettez des guillemets, ou mettez des points d'interrogation, hein, et sinon du conditionnel, hein, parce que ouais, et puis ouais, allez vous faire soigner, hein, entre pervers là. Donc bah écoutez, ça va être quoi les soins pour se purifier un peu de toutes ces toxines spirituelles et puis bah, physiques, hein, parce que un corps dans un esprit, hein, hein, ou un esprit dans un corps, hein, enfin après on fait les amalgames, hein, des fois on se trompe, on fourche aussi, hein, on fait des petits lapsus. Donc bah écoutez, encore à la vôtre, hein, toujours la meilleure des constitutions à tous. Plus sec. Donc voilà. Bah écoutez, rendez-vous demain, hein, et puis bah, vive la France, vive le peuple souverain, et vive le Christ roi, hein, tel qu'il soit. On y croit.